Salut tout le monde, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une blanquette de veau. Alors, pour ma blanquette, évidemment, j'ai besoin de cubes de veau. Idéalement, des cubes qui ont été taillés dans l'épaule. Pas dans les parties nobles du veau, pas dans le filet, pas dans les côtes, mais dans les parties pleines de tirailles, comme on dit, là, près du jarret, ces choses-là, parce que c'est ça qui va faire que la viande va être goûteuse et pas trop sec. Ensuite, je vais avoir besoin d'éléments aromatiques, qu'on dit. Il va falloir aromatiser, donner du goût à ce veau, au bouillon dans lequel on va le faire cuire. Moi, j'ai pris des carottes, du céleri, j'ai pris des feuilles de laurier, du thym frais, du persil, de l'ail et un oignon piqué dans lequel j'ai fait une petite croix pour permettre au jus de l'oignon de pouvoir bien s'extirper et aromatiser notre bouillon. Du sel, du poivre que j'ai enfermé dans une petite grille à thé pour empêcher d'aller chercher graine par graine dans mon bouillon. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon veau que je vais mettre dans ma marmite ici, dans mon rondeau, que je vais couvrir d'eau. On blanchit la viande dans le but d'enlever le sang, les premières couches de sang qui vont coaguler puis qui vont donner une mauvaise couleur à notre blanquette. Alors, c'est 3 minutes maximum. Je m'en vais sur mon feu. Alors, voilà, je vais déposer sur mon rond. Dès le premier bouillon, je vais arrêter, je vais écumer, je vais jeter même cette eau-là, puis je vais repartir avec une eau claire avec tous mes éléments aromatiques. Là, ici, j'ai à peu près 500 grammes de viande, parce que c'est pour moi et ma blonde. On est deux, alors ça paraît pas gros, mais pour nous, ça va suffire. 3 minutes ont passé, alors voyons voir. Voilà mon bouillon, vous voyez, il y a une écume, l'eau est trouble autour de la viande. Ça c'est la partie qui ne m'intéresse pas. Alors, je vais jeter cette eau et je vais jeter ces écumes. Comme ceci. Ensuite, je vais même rincer la viande pour être certain qu'il n'y a aucune particule pas intéressante qui adhère à ces cubes-là. La plus pure pour avoir une eau la plus claire, pour avoir une blanquette la plus blanche. Voilà. Je remets ça là. Okay. Je vais mettre tous mes éléments aromatiques, feuilles de laurier, céleri, persil, carottes, thym, ail, mon oignon piqué et mon poivre. Voilà. Je vais mouiller pour couvrir. Comme ça. Et là, je vais cuire ça pendant environ 1 heure. À couvert. Et ça va frémir. Il ne faut pas que ça boue là. Non, il faut que ça frémisse comme ça. D'accord? Alors, on fait ça comme ça. Qu'est-ce qui manque? On va saler. Voilà. Le poivre est emprisonné dans ça ici. Et là, je vais rajouter quelque chose. Là, je vais rajouter quelque chose qui n'est pas très classique, mais on a le droit à faire un peu de fantaisie quand on est cuisinier. Je vais rajouter un petit coup de vin blanc sec. Voilà, pour donner de l'acidité. Et on va laisser cuire ça à couvert pendant à peu près 1 heure jusqu'à ce que la viande soit tendre. On se revoit plus tard. 1h30 a passé. On regarde ce qu'il y a dans mon rondeau. Et on peut voir que le bouillon est clair. Je vais fermer le feu. Le bouillon est clair. La viande est tendre. Ce que je vais faire maintenant, je vais décanter. Ça veut dire que je vais séparer le solide du liquide. Comment on fait ça? Eh bien, ça, voilà, ça c'est mon poivre. Je vais tout simplement verser le contenant de mon rondeau dans un
chinois, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais séparer la viande. Je vais prendre que la viande. Voilà, comme ça ici. Comme ça. Comme ça. Les légumes, on les mangera différemment. On peut le garder. Il y a des personnes qui jettent ça, mais on ne fait plus ça aujourd'hui, jeter des légumes. Alors moi, je pense qu'on va laisser refroidir ça. On va jeter une bonne vinaigrette dessus. Et c'est bon. Tu peux arrêter. J'ai décanté. J'ai séparé les légumes, la viande du liquide. J'ai ça ici. Les légumes, je vais les garder pour quelque chose d'autre. Une vinaigrette, une salade. Avec un film. Voilà ici. Voilà la viande que je laisse de côté. Maintenant, j'ai des champignons ici qui ont été coupés en quartiers qui vont servir de garniture. Il y a une autre garniture que dans la blanquette classique qu'il faut avoir. Ce sont des petits oignons perlés qu'on appelle. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé, mais ça ne fera pas grand changement à la technique, à la recette. Donc ici, j'ai mon bouillon dans lequel le veau, les cubes de veau ont cuit. Je vais m'en servir pour cuire mes champignons. Alors, on va le laisser cuire 2 petites minutes et je vais les retirer. 2 minutes ont passé, mes champignons sont cuits. Je les retire du bouillon. Voilà, je les retire du bouillon. Et je tasse mon bouillon de côté que je vais lier plus tard. Lier, ça veut dire épaissir. À côté de mon veau. À côté de mon veau. Maintenant, je vais lier mon bouillon. J'ai 2 éléments pour lier. C'est quoi lier? Ça veut dire épaissir, épaissir. Alors, le premier élément que je vais prendre pour épaissir, pour lier, ce sera un roux. Et pour faire un roux, on prend une quantité de beurre et une quantité de farine égale qu'on mélange, qu'on fait fondre. Et puis, c'est avec ça qu'on va épaissir le bouillon. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sera, si on vient sur ma table ici, je vais vous montrer. Le deuxième élément que je vais utiliser pour lier, c'est un jaune d'œuf, de la crème 35 et un tout petit peu de jus de lime, pas pour lier, mais pour donner un tout petit peu d'acidité. Alors, on attaque le roux. Je mets mon beurre. Voilà. Je fais fondre mon beurre. Enfin, c'est 100 g de beurre. Je mets 100 g de farine. Voilà. Je n'avais pas 100 grammes, tu peux arrêter. Alors, je vais prendre mon roux que j'ai fait. Je vais lier mon bouillon qui est en train de frémir. Alors, on y va par à coups. Voilà. On y va par à coups. Voilà. Et frémir quelques minutes pour enlever le goût de la farine. J'estime que mon bouillon s'est frémi et que le goût de la farine a disparu. Je vais maintenant jeter mes cubes de viande dans la sauce. Voilà. Et voilà. Et je vais laisser frémir ça quelques minutes. Entre-temps, je vous amène ailleurs. Entre-temps, je vous amène ici. Dans ma crème qui est là, je vais jeter mon jaune d'œuf que je vais mélanger. Je vais mettre un filet de jus de lime ou de jus de citron pour rajouter un tout petit peu d'acidité à ma blanquette. J'amène ma deuxième liaison ici. Voilà.
Et là, il faut que ça cesse de bouillir. Sinon, vous allez avoir une stracciatella à l'italienne. Alors, je vais verser ma crème d'un coup. Je vais mélanger cela. Vous voyez, ça va donner une liaison. Voilà, là j'ai... Là j'ai ma blanquette, n'est-ce pas? C'est juste bien lié. Et maintenant, comme garniture, rajouter mes champignons. Voilà. Et voilà. Je vais dresser ça dans un beau plat de service. Pour ma blonde puis moi. On est pognés tous les deux ensemble à cause de la Covid. Aïe, aïe, aïe. C'est ça l'amour. Allez, je vais... Touche finale. Un peu de persil. Voilà ma blanquette de veau. Classique. Qu'on va manger avec un riz pilaf. Si vous avez aimé ma recette, vous likez, j'aime, vous le partagez surtout. Et là, moi, vous savez ce que ça me fait, ça m'encourage à partager d'autres petites techniques avec vous et remercier ensemble les agriculteurs qui fait que nous avons des bons produits comme ça à déguster dans la vie. À la prochaine.